Je vais en refaire un autre peut-être. Tu peux faire ton meilleur clap. Meilleur clap. Alors moi, c'est Aurélie Brohan. Je suis facilitatrice en écologie citoyenne. Donc ça peut être très vaste dit comme ça, mais en gros, c'est les habitants, par exemple, d'une collectivité, comment les mobiliser pour agir au quotidien, en fait, avoir des modes de vie plus écologiques. Avant de terminer par cette spécialité, en fait, enjeux environnementaux des activités de production et de consommation, j'ai fait à l'origine un lycée agricole, option écologie agronomie, puis une fac de géographie. Voilà, donc un master de géographie, aménagement du territoire. Pour moi, l'intérêt, c'était vraiment de travailler sur ce lien entre l'homme et les humains et leur environnement naturel, parce que les problématiques viennent de cet endroit-là, des interactions. Et du coup, le territoire, c'est cette notion qui permet de faire ce lien, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on vit, en fait. Pour moi, ça n'a pas été un déclic parce que ça a été vraiment une éducation, en fait. Depuis enfant, j'ai grandi avec des parents scientifiques, une mère prof de sciences et vie de la Terre, un père chercheur dans l'énergie solaire. Et ce qui fait que depuis très jeune, depuis adolescente, j'ai toujours voulu travailler dans la protection de la nature, dans le développement durable. Et j'ai toujours fait en sorte de faire des études qui m'amenaient à ça. Un projet que j'ai vraiment aimé mener, c'est accompagner une communauté de communes justement dans la mise en place d'un appel à projet citoyen. Donc ça mobilise des associations du territoire et le jury était composé d'habitants. Donc il y avait 4 habitants adultes, 4 jeunes à partir de 11 ans et puis 3 élus. Donc j'ai animé ce jury citoyen et puis j'ai fait le lien avec les associations qui candidataient, etc. Ça pouvait aller d'une association pour planter des arbres, en fait, des vergers participatifs, pour une exposition sur les PFAS, alors c'est ce qu'il y a dans les poêles des déchets ultimes. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de projets chouettes qui ont été financés grâce à cet appel à projet citoyen. Bref, c'est très imagé, ça marche vraiment bien. Et puis, il y a un jeu pour aider les gens à participer, parce que moi, c'est mon métier justement de faire participer les personnes. J'utilise des outils comme par exemple des cartes de jeu illustrées. Et c'est très chouette de voir d'où chacun part, en fait. On ne part pas tous du même endroit. Et de comparer au début et après, en bilan aussi, et maintenant, vous en êtes où? Ça peut aussi permettre vraiment de mettre justement du sensible, du vécu, des émotions. C'est difficile parfois de trouver des mots pour dire comment on se ressent vis-à-vis de quelque chose, et donc l'image permet ça. De manière générale, je pense qu'il y a une difficulté encore maintenant à oser mettre les moyens en fait sur ces thématiques-là. À la fois plus écologique et aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est participative. Et puis, oui, de mettre les sous pour que ça devienne une priorité, en fait. Oser le changement en faveur, on va dire, d'un système économique qui nous fasse sortir de la société extractiviste. C'est ça l'enjeu, en fait. Le changement demande à ce qu'on aille vers une économie plus circulaire et donc de mettre les moyens pour financer ce genre d'action. Voilà. En tant que femme, je sens une différence, je sens une difficulté à accéder au domaine du politique. Et une difficulté pour les femmes aussi à se sentir légitimes. Il y a à la fois une place à laisser dans des zones où la place a souvent été prise par les hommes et une place à prendre par les femmes aussi. Alors en géographie, j'ai eu des professeurs très inspirantes. Je pense notamment à Valérie Joussaume, qui a écrit un livre assez récemment qui s'appelle, un des titres c'est La Plough Pride, nouveau récit dans les campagnes. En gros, c'est un livre sur le mode de vie rural et a de l'avenir en fait. C'est une professeure qui a toujours défendu ça, le fait de dire que l'avenir sera dans les campagnes ou ne sera pas. Voilà, une de ces phrases qui m'avait beaucoup marquée. En fait, je ne me vois pas, on va dire, transmettre des conseils, par exemple, sur les éco-gestes sans me les appliquer à moi-même, quoi. Donc oui, ça a impacté clairement mon choix de vie, ouais.
À l'heure actuelle, il y a pas mal d'opportunités dans le domaine de l'énergie parce qu'il y a eu justement une grosse sensibilisation au réchauffement climatique. Donc ça a créé des effets d'opportunité. Mais je pense qu'il y a aussi des opportunités dans la gestion des déchets. Faire en sorte qu'on valorise vraiment les matières en fait et qu'on puisse avoir une logique de réutilisation en fait en permanence, qu'on réintègre les choses dans le cycle. La matière est cyclique de base, dans l'écosystème tout est cyclique. Heureusement, il y a des prises de conscience politiques, je pense ces dernières années, avec notamment la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et il y a encore énormément de choses à faire, comme remettre en place la consigne et repenser les choses. Il y a beaucoup je pense, de créativité à mettre à profit de l'économie circulaire. J'ai observé qu'il y a une difficulté à toucher des publics qui ne sont pas déjà sensibilisés. On se dit, oh là là, ces personnes-là, je sens qu'elles ne sont pas sensibilisées, donc elles vont me rejeter dans ce que je vais dire. Mais justement, tout l'intérêt, c'est d'aller vers ces personnes qui ne sont pas déjà sensibilisées si on veut justement entraîner un changement.